Depuis des années, l'opinion publique, c'est-à-dire l'ensemble des idées et des jugements partagés par la population, est souvent rentrée en contradiction avec le pouvoir politique. En effet, il est difficile de nier que la relation entre un gouvernement et son peuple est rarement vouée à la plénitude et à un amour passionnel. Il est donc possible qu'un pays rentre dans une crise où celui-ci a une poussée de fièvre, dit-on, liée à un événement qui choque l'opinion publique. On appellera donc cela une crise politique. Et c'est ici que l'on peut se poser une question, les citoyens peuvent-ils remettre en cause le gouvernement? En effet, le droit de manifester est une des pièces maîtresses que compose la démocratie. Il sera important de montrer en quoi il apporte beaucoup aux citoyens, mais aussi en quoi il apporte au pays entier. Nous distinguerons aussi les conséquences que ont des faibles organisations et ces révoltes. C'est pourquoi nous allons tout de suite vous montrer deux différents débats politiques qui se déroulent en pleine crise politique. Donc, une se passe en février 1934 et l'autre en mai 68. Ça va permettre d'illustrer nos exemples et de mieux nous faire comprendre. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Goja et vous êtes sur TV France pour débattre. En ces temps de tension, je pense qu'il est important qu'on se réunisse pour discuter de la crise qui traverse notre pays. C'est pourquoi je suis avec Monsieur le Président Daladier, donc bonsoir. Bonsoir à vous. Et je suis avec aussi Roland Dupont, donc vous êtes manifestant, vous avez 42 ans et vous êtes ici pour représenter, comme vous dites, la voix du peuple. C'est exactement ça, je suis ici pour que Monsieur le Président voie la vérité en face et exprimer le ras-le-bol du peuple. Alors avant tout, je pense qu'il est important de replacer le contexte actuel de notre pays et comment nous sommes arrivés là. Donc depuis le krach boursier de 1929, notre pays traverse une phase difficile. On a une forte hausse du chômage, on est passé de 273 000 à 340 000 chômeurs. De plus, une certaine affaire Stavinsky qui nous a permis de découvrir que certains politiques versaient des fonds à cet escroc ont instauré vraiment une perte de confiance. Donc on ajoute un régime instable et la présence de corruption dans un gouvernement. Je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on se réunisse pour se poser des questions sur l'état actuel de notre pays et de trouver des solutions afin d'y remédier. Donc tout d'abord, Monsieur Dupont, pouvez-vous nous expliquer quelles sont vos revendications? Le peuple n'a plus du tout confiance envers les institutions et dont Monsieur le Président gouverne le pays. Et par conséquent, nous demandons votre destitution et aussi votre démission, mais aussi celle des politiques qui ont aidé Stavinsky. C'est tout? Oui. Eh bien, le problème, il est là. C'est que vous manquez de revendications, mis à part des changements dans le domaine politique, vous n'avez rien. Écoutez, je pense que nous devons rester calmes, puisque je rappelle qu'il y a eu une récente émeute de la Concorde, a fait plus de 15 morts. Le temps n'est plus à la violence, mais au débat. Votre mouvement est encadré et organisé, certes, et je pense qu'il serait bête de tout gâcher, et que cette manifestation tourne tout simplement à l'émeute. Vous avez tout à fait raison de souligner ce fait, mais notre manifestation se veut pacifiste. Mais lorsque certains plus violents de nous ont essayé de rentrer dans la chambre des Invalides, le colonel Larocque, meneur du mouvement des Croix-Rouges et composé d'anciens combattants, a déclaré « Nous serons des manifestants et non des émeutiers », ce qui a permis d'éviter le plus grave et les gros dégâts. Eh bien, écoutez, nous vivons dans une démocratie, par conséquent, la souveraineté est une valeur importante pour notre pays, et le peuple a son mot à dire pour le futur de son pays. Il a tout à fait le droit de remettre en cause nos décisions et de participer à la vie de ce dernier. De plus, le droit de manifester est un droit très important dans notre pays, qui est la France, mais il faut que tout cela reste pacifiste, et j'en ai bien peur que ça ne le reste pas. Eh bien, merci messieurs, ce fut un plaisir de pouvoir débattre avec vous. J'espère qu'on va pouvoir trouver un terrain d'entente entre les revendications et les réelles possibilités de changement dans notre pays. Et que les tensions puissent évidemment redescendre afin d'éviter tout débordement. Encore merci et bonsoir à vous deux. Bonsoir. Donc pour conclure sur cette manifestation de février 34, nous pouvons maintenant un peu mieux comprendre les points positifs que peut avoir ce genre de révolte du peuple, mais aussi les raisons de cela. Tout d'abord, laissez-nous vous expliquer ce que cette manifestation a pu apporter aux citoyens. Eh bien, au niveau économique, rien en effet. Les revendications des citoyens étaient très peu portées sur ce thème. Mais c'est totalement l'inverse pour le domaine de la politique. Tout d'abord, le président Daladier va démissionner comme la plupart des politiques qui étaient liés à l'affaire Stavinsky. Cela va entraîner la création d'un nouveau gouvernement, appelé l'Unité nationale. Alors, au niveau social, on va trouver une grande montée du fascisme et des opinions d'extrême droite, qui coïncide logiquement avec ce qu'il se passe à l'étranger, la montée au pouvoir d'Adolf Hitler, mais aussi de Mussolini et de Staline.
Cet événement a bien évidemment entraîné une triste perte de confiance envers les institutions. Et pour revenir aux mesures prises à cette période, plusieurs sont prises au niveau de la sécurité. Le décret de la loi du 23 octobre 1935 qui oblige d'annoncer sa manifestation 3 jours avant, puis la possibilité de dissolution de certaines associations jugées comme dangereuses pour le bien-être du pays. Tout cela montre que les citoyens ont remis en cause le gouvernement et ont eu raison, puisque cela a permis de démanteler un gouvernement corrompu. De plus, lors du débat, le président explique très bien en quoi c'est un droit et qu'il est même important pour les citoyens de pouvoir manifester. Ensuite, le présentateur a expliqué que la manifestation de la place de Concorde a fait 15 morts et ce qui relève le point du danger de ce genre de manifestation. Il est tout à fait possible de voir des dérives avec des blessés ou même des morts, mais comme l'a rappelé le manifestant, cette manifestation était assez organisée et c'est ce qui a permis de limiter les dégâts de cette manifestation qui aurait pu bien être plus dévastatrice. Nous allons donc maintenant vous montrer la reproduction de débat de mai 68. Bonsoir, je suis Hugo Gérard et vous êtes sur TV France. Des jeunes gens qui ont peur pour leur futur, des travailleurs payés au SMIC et des inégalités grandissantes, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à nous réunir pour débattre sur le climat de tension, moi, Monsieur le Premier ministre et François-Régis manifestant, et débattre afin de trouver des solutions. Alors bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors François-Régis, j'aimerais commencer par vous. Donc vous avez 22 ans, vous habitez à Paris et vous faites partie des manifestations depuis le début. C'est exactement ça, je suis en études de médecine à Paris et depuis le début je fais partie des manifestations étudiantes. Alors j'aimerais tout d'abord vous poser une question. Pourquoi manifestez-vous? Eh bien c'est très simple, je vais vous donner quelques chiffres. En France, on a pu constater une forte hausse du chômage. Nous comptons entre 47 000 et 50 000 demandeurs d'emploi et 5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et enfin, 2 millions de personnes qui ne perçoivent pas un salaire suffisant pour vivre. Alors, excusez-moi, mais je trouve normal de remettre en cause les personnes qui sont censées agir pour le bien de notre pays. Alors tout d'abord, j'aimerais faire comprendre à Monsieur Régis que notre pays traverse une période de crise et moi-même et le gouvernement tentons tant bien que mal de redresser les déficits, les problèmes de notre pays et redresser donc la situation. Ce sont de bien belles paroles, mais nous attendons un acte, nous attendons des choix, et les jeunes s'inquiètent pour leur futur. Nous vivons dans une société capitalisée, basée sur un modèle démodé, et le gouvernement a besoin d'un simple renouveau. En effet, Monsieur Pompidou, c'est l'une des revendications des manifestants. Ce serait la démission du Monsieur le Président, le général de Gaulle. On juge sa manière de gouverner, je cite, trop stricte. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je trouve cela plutôt réducteur. Nous comprenons cette confrontation entre anciens et la jeunesse d'aujourd'hui, cette envie de renouveau que tout le monde veut, que tous les jeunes veulent, mais nous ne pensons pas que c'est le bon choix. C'est un esprit assez réducteur et je pense que d'autres solutions peuvent être envisagées. Il ne s'agit pas du tout de faire un petit simple choix, mais de faire ce qui est bon pour notre pays. Lorsque nous avons occupé la Sorbonne, ce n'est pas un choix, mais une obligation. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Pour poursuivre sur ce sujet, messieurs, j'aimerais rappeler quelques faits. Donc, le vendredi 10 mai, nous avons assisté à la première nuit des barricades, qui bien évidemment a été marquée par de nombreux blessés, de nombreux morts et une extrême violence. Puis le 13 mai, vous êtes rejoints par de nombreux ouvriers, Monsieur Régis, après la fermeture de nombreuses usines de textile, de mécanique et de métallurgie. On compte alors à ce moment-là 300 000 manifestants. Le 14 mai, vous êtes tout de suite rejoints par 2000 ouvriers de l'usine de Sud Aviation, puis aussi de l'usine Renault. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mai, on compte à peu près 10 millions de manifestants. Il y a 2 jours, on a assisté à la deuxième nuit des barricades qui a été encore plus violente que la première, avec encore plus de morts et beaucoup plus de violence. J'ai eu une question pour chacun. Alors, Monsieur Régis, pensez-vous pas que cette manifestation qui se veut pacifiste n'est plus qu'un défouloir pour certains? Et vous, Monsieur Pompidou, que comptez-vous faire pour arrêter ces violences? Alors tout d'abord, je tiens à souligner que ces violences sont inacceptables. Ce ne sont pas les valeurs de notre pays. On a déjà vécu des guerres, certaines violences qui ont déjà été auparavant. Tout d'abord, de nombreuses mesures vont être prises. Nous avons écouté vos revendications, et il sera important pour nous d'y répondre. Les citoyens ont remis en cause notre manière de diriger et nous prenons en compte cela, bien évidemment. Pour ce qui est la question que vous m'avez posée, il est vrai que les manifestations ont tourné à l'émeute.
et ont atteint une extrême violence. Notre pays sort tout juste d'une période des 30 glorieuses qui a instauré une société de consommation, mais aussi de nombreuses inégalités. Il est important pour nous les jeunes, pouvoir avoir confiance envers le gouvernement afin de s'assurer d'un futur sûr et paisible. Eh bien, merci messieurs d'avoir débat sur ce sujet avec nous ce soir. On espère bien évidemment que la situation va se détendre et qu'on va pouvoir trouver des solutions. Et encore merci. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Cette courte représentation d'un débat a pu mettre en lumière plus précisément les dangers qu'engendre une révolution dans un pays. En effet, pour beaucoup, mai 68 n'est qu'une révolution ratée, une idée utopique faite à partir d'exemples à l'étranger, comme par exemple Che Guevara. La deuxième nuit des barricades et le bilan des 7 morts et des centaines de blessés graves vont finalement agir à l'encontre des étudiants. Les travailleurs n'ont assez et vont reprendre le travail. Cela signe une victoire de Gaulle puisqu'il va rester au pouvoir. Malgré tout, cette révolte a été énormément bénéfique pour les citoyens, puisqu'on constate évidemment une hausse du SMIC de 35% et une forte accélération de la production annuelle du pays. Au niveau social, plusieurs groupes extrémistes sont dissous. La libération sexuelle fait son apparition ainsi qu'une plus grande droit de débat au sein des écoles. Enfin, sur le plan politique, on voit bien évidemment aussi les très connus accords de Grenelle qui font leur apparition. Ils sont donc signés et on constate aussi bien évidemment la dissolution de l'Assemblée nationale. Là encore, les citoyens ont décidé de remettre en cause le gouvernement et ils ont eu raison. Mais contrairement à février 34, ce mouvement n'était pas organisé ni structuré, ce qui a engendré des dérives importantes. Mai 68 est un parfait exemple des dangers d'une manifestation qui tourne à l'émeute, mais ce n'est pas la première. Nous aurions aussi très bien pu parler d'un événement beaucoup moins connu, comme la fusillade des fourmis, ou une manifestation qui tourne à l'émeute va faire 9 morts et une trentaine de blessés. Pour répondre à la problématique, on a pu voir grâce à ces deux manifestations qu'on distingue deux points, un point positif et un point négatif. Les points positifs sont bien évidemment les bienfaits que peuvent apporter ces révoltes, avec des changements comme la hausse du SMIC de 35%, mais cela va aussi entraîner beaucoup de dérives, comme la place de la Concorde où on va avoir une manifestation qui va tourner à l'émeute et faire 15 morts. C'est pour ça qu'il est important que ces manifestations soient organisées et éviter tout débordement afin qu'il y ait un réel dialogue entre le gouvernement et les citoyens.